Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Commençons notre très chère émission, la Lectio Divina, invoquant la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons sur ces plateaux nos sœurs qui vont nous aider à prier la parole et à qui nous demandons de bien vouloir se présenter. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Mes sœurs, nous sommes chaque fois dans la joie quand nous vous recevons sur notre plateau dans le cadre de notre mission Lectio Divina. Bienvenue à vous toutes et recevez nos salutations le plus fraternelles. À la présentation sur le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Chers frères et sœurs dans le Christ, amis auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, notre Lectio Divina de ce jour porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6e du 1er au 6e verset. Évangile du 14e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique B. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, amis auditeurs et auditrices de Lectio Divina, dans cet évangile, nous contemplons Jésus, qui se retrouve parmi les siens, mais qui malheureusement est rejeté parce qu'il est objet des préjugés. On connaît sa famille, on connaît sa maison, ses parents, et voilà, on ne l'accepte pas comme Dieu. Et souvent, lorsque nous parlons de la mission de Jésus, généralement, nous nous arrêtons aux belles images. Lorsqu'il guérit, lorsqu'il parle aux foules, lorsqu'il libère les possédés, et j'en passe. Nous aimons toutes ces images positives, mais nous évitons de voir celles qui sont plus dérangeantes, comme lorsqu'on les chasse des synagogues, lorsqu'on essaye de le lapider, et dans l'évangile de ces jours, quand on les rejette par le sien. Cependant, dès le début de sa mission, Jésus a été en but aux critiques et aux rejets. Dès le début, il sait où il va et il sait où cela va se terminer. Pour lui, l'onction de Dieu n'est pas une couronne de roi sur un coussin de velours. C'est une couronne d'épines sur le bois de la croix. Quand Jésus a dit oui à sa mission, il a dit oui à tout cela, à toutes les réalités, à toutes les difficultés qui entourent également cette même mission. Il n'est pas venu faire la guerre, il est venu ouvrir un chemin de paix en sacrifiant sa propre vie. Il est venu dire la vérité qui conduit à la vie, et certains ne l'ont pas entendu parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Les cas de ses concitoyens. Initions auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture, ou Lectio, de la parole de Dieu. Écoutons la lecture de l'Évangile nous proposée pour la Lectio de ces jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au 6e chapitre, du 1er au 6e verset. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Les jours du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ?
Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio, chers internautes, chères sœurs participantes, après l'écoute profonde de la parole de Dieu, restons en silence méditatif pour intérioriser le message écouté dans l'évangile qui vient tout à l'heure d'être proclamé, et pour écouter la voix de la foi qui nous parle à travers une parole, une expression ou verset qui heurte un des aspects de notre pauvre et profonde réalité. Et c'est cette même parole, expression ou verset que chacun va devoir partager avec le membre du groupe après la pause musicale. Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié. Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Chers amis auditeurs et auditrices de la Lectio, après ces temps de méditation, nous invitons chaque participante qui se trouve sur ces plateaux à pouvoir exprimer à vive voix la parole, l'expression ou le verset qui secoue son fort intérieur. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Les passages qui m'ont frappé, c'est ces passages où on dit « De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? » Les versets qui m'ont plus touché sont les suivants. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» Le verset qui m'a plus touché est le suivant. En ces temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Le jour de sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il » Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, la parole partagée doit être appliquée dans notre vie quotidienne, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, où la parole de Dieu devient la voie qui nous permet de rencontrer le Seigneur à travers la réalité de notre société et de notre vie. À présent, nos sœurs vont devoir chacune nous partager les fruits de sa méditation. Mais avant de le faire, veuillez, s'il vous plaît, reprendre la même parole qui vous a touché. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? » Les auditeurs de Jésus sont étonnés d'entendre son enseignement dans la synagogue. Ces auditeurs considèrent son âge et le niveau de son enseignement. Ils sont surpris, mais ils ignorent la dimension divine de Jésus. J'ai connu une telle situation dans mon apostolat. J'avais moins de 30 ans et les supérieurs m'ont confié une école de 28 classes avec 1600 écolières.
Dès que je suis arrivé dans ces milieux, tout le monde disait que je ne saurais pas diriger cette école parce que je suis trop jeune. Les enseignants sont âgés plus que moi. J'ai eu un peu peur parce que plusieurs personnes le disaient ouvertement. Après ma première réunion pédagogique, les enseignants étaient étonnés et ils sont allés dire à la cité que je suis jeune mais je connais ce que je dois réaliser dans cette école. Ils ont vu que j'étais mieux. Cette réflexion m'a fortifié et j'ai pris courage pour commencer le travail que toi tu m'as confié, que mes supérieurs m'ont confié. À travers ces versets, le Seigneur m'apprend à reconnaître sa présence dans l'ordinaire. Et de là, il m'enseigne qu'il est un Dieu de la simplicité, de l'humilité, de l'ordinaire. Il se révèle à travers la vie ordinaire, les personnes qui me sont familières, les événements de tous les jours. Il est là présent. Et si je ne fais pas attention, si je ne suis pas ouverte à sa présence, cela va m'échapper. Mais surtout, croire en Dieu, en Jésus-Christ, comme Messie, en sa présence dans chaque personne que je rencontre. Et cela m'a aussi appris à valoriser ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Et dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en restant attentive à l'autre, j'apprends beaucoup. Et Dieu me révèle aussi beaucoup de choses qui m'ont aidé à grandir dans la foi, mais aussi dans la relation avec les autres. Et c'est un appel pour moi de renouveler ma foi, ma confiance, non seulement en Dieu, mais aussi en toute personne qu'il a placée sur mon chemin. Et il me demande une ouverture, la simplicité, mais aussi l'humilité pour reconnaître sa présence et pour ne pas vivre la foi comme quelque chose d'abstrait, mais la foi est concrète. La foi, c'est l'expérience de vie partagée avec les autres. La foi, c'est cette confiance en Dieu qui vient dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'ordinaire. Dans ces passages bibliques, nous voyons Jésus qui est présenté comme celui qui a l'audace missionnaire et les ailes apostoliques. Il s'élève et va dans son village d'origine, Nazareth. Puis, le jour de sabbat, un jour de repos, il s'est mis à enseigner. Beaucoup de ceux qui l'écoutaient étaient frappés d'étonnement et se posaient tant de questions. Aujourd'hui, c'est une invitation que le Seigneur me lance, c'est de revoir la manière dont je suis en train de vivre ma vocation à la séquela Christi. La mission reçue le jour de ma consécration religieuse, de quitter et d'aller proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de l'espérance. Est-elle encore active? Quelles sont mes attitudes devant tous ceux à travers qui Dieu me parle? Parfois, j'ai ce genre de comportement, comme ce peuple de Nazareth. En voyant le changement, le progrès de personnes que j'ai connues auparavant et qui aujourd'hui ont changé, ont évolué. Au lieu de m'en réjouir, je me pose aussi tant de questions. Chers amis, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, sur la troisième étape de notre Lectio, qui est la prière, oratio, où la parole de Dieu devient vie. Amis auditeurs et auditrices, suivons attentivement la prière de nos sœurs. Mes sœurs, faites lever vers le Seigneur vos intentions de prière. Jésus, Maître divin, je te demande pardon pour tout manquement. Et je te demande la grâce d'avoir l'audace d'oser et le zèle apostolique comme toi. Aide-moi à me réjouir des progrès et des changements des autres que de rester à me poser tant de questions. Je demande aussi cette grâce pour toutes les personnes qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus,
je te confie toute l'humanité, que parfois nous sommes distraites par ce qui est éphémère, ce qui est superficiel, et nous perdons de vue l'essentiel, qui est toi, présent, agissant en toute personne. Pardonne-moi, mon Père de foi, pour tant de fois que je ne t'ai pas reconnu dans l'autre, que je ne t'ai pas reconnu à ceux dans ta parole et dans les sacrements. Augmente en moi la foi, la charité et l'espérance, pour que chaque jour, tu puisses t'étonner non pas de mon manque de foi, mais de ma croissance dans la foi chrétienne, dans la croissance de l'amour, de la charité, la croissance dans l'espérance. Amen. Seigneur, nous jugeons les gens selon les apparences et selon les réalités de nos milieux, mais toi, tu vois les cœurs et tu nous juges selon les degrés de notre amour envers toi. Tu n'as pas opéré beaucoup de miracles dans ces milieux, c'est parce que leur critique était négative. Seigneur, merci pour ce bel exemple que tu nous donnes. Tu continues ton travail et tu fais fi de tout ce que les gens disent. Donne-moi, Seigneur, la grâce et le courage d'annoncer ta bonne nouvelle même dans les tribulations, que je fasse sourde oreille aux critiques négatives et que je cherche toujours à annoncer ta parole par les témoignages de ma vie. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, chers internautes, c'est avec ces prières élevées vers le Seigneur que nous bouclons notre Lectio Divina d'aujourd'hui. Faisons nôtre cet exercice spirituel et ayons l'habitude de le faire chaque jour de notre vie, afin que la parole de Dieu devienne notre nourriture quotidienne. Amis auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, merci d'avoir prié avec nous. Grand merci à M. Olivier, qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almici, qui a assuré la réalisation de cette émission, et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à prier la parole. À vous tous, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, grand merci pour votre disponibilité à vous joindre à nous pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.